Euh, Bonjour à tous. Cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un cluster grâce à Vagrant. Et là, l'objectif est de mettre en place un cluster avec deux nœuds. Le premier nœud, ce sera un serveur de base de données où nous allons plus tard y installer un serveur MySQL. Et on va également mettre en place un serveur web. Et dans ce serveur, c'est Tomcat qui sera installé dessus. Alors, les caractéristiques donc, de notre serveur de base de données MySQL. Nous allons utiliser Ubuntu aussi. Cette version, quand même, il faut comprendre que c'est la version 14, donc on pourra mettre à jour. C'est vous montrer tout simplement comment interagir avec des versions différentes d'Ubuntu. Et là, on ne va pas activer les checks à chaque démarrage. Et là, nous allons mettre en place un réseau privé qu'on appelle tout simplement host only, qui sera intégré avec un réseau NAT pour l'accès à Internet. Ces réseaux privés vont nous permettre tout simplement de pouvoir interconnecter les deux machines, c'est-à-dire que le serveur de base de données ainsi que le serveur web. Et le provider qu'on va utiliser, c'est VirtualBox. Et dans VirtualBox, on ne va pas activer l'interface graphique et on va donner comme nom de serveur MySQL. Les caractéristiques RAM et CPU, on va lui attribuer en fait un CPU et RAM. Et là, c'est possible voilà, donc d'intégrer. Là, c'est 1 giga. Et pour celui-là, ce sera un serveur de base de serveur web plutôt. Par contre, cette fois-ci, on va utiliser un Ubuntu 22.04 comme version d'Ubuntu. Et ici, on va y installer un serveur Tomcat, d'où on a activé ici le port 8080 au niveau guest, au niveau invité, au niveau VM. Au niveau du host physique, ça sera 8083. C'est ça qu'on appelle le port forwarding. Et l'IP ici, ça sera .11. Et là, c'est .10. Nous allons également, excusez-moi, partager deux répertoires. Le répertoire web app de déploiement, ça c'est le répertoire de déploiement des applications, et ça c'est le répertoire de configuration. Et après ça, pour VirtualBox également, cette fois-ci, on va attribuer deux CPU. Mais bon, par défaut, c'est un CPU, hein, là je l'ai commenté. Et là également, on va donner comme nom serveur web. Voilà, donc voici notre background file. Et ce que je vais faire, c'est de démarrer. Bon, c'est déjà fait, hein, donc j'ai déjà fait un background pour démarrer les machines. Donc les deux machines sont là, serveur web et serveur de base de données. Une fois que c'est bon, maintenant je vais ouvrir ici deux terminaux. Ce premier terminal-là, et là je suis dans le répertoire donc ici de mon background file, voici le background file. Je vais maintenant démarrer le premier serveur. Maintenant, pour accéder au serveur, nous allons utiliser en fait ces noms-là. Donc serveur DB et preport serveur. Donc, je vais commencer par me connecter au serveur de preport. Donc ici, ce sera la commande SSH. En principe, si c'était une seule VM, avec ceci, on pourra se connecter, mais si on le fait, il va falloir maintenant préciser. Vraiment, là, c'est le serveur DB. Donc, je vais me connecter sur le serveur DB avec, comme déjà le serveur est déjà démarré aussi, hein, le serveur MySQL qui est là. Si on check un peu, c'est là, c'est ce nom-là, donc, serveur DB. C'est lié au niveau de notre VM. Ça, c'est le premier. Je réduis ça. Et le deuxième maintenant, ce sera report server. Ok. Le temps que ça soit là, c'est bon, c'est connecté. Je peux faire un trial. Parfait. Je vais maintenant me connecter au deuxième, ici. Ce sera aussi Vagrant. Et SSH aussi. Cette fois-ci, c'est prod server. Prod server. Voilà. Donc là, nous avons bien affaire ici notre Ubuntu 13.3. Voilà. C'est celui-là. 13.64. Et le deuxième, c'est en 22.4. Et on attend que ça démarre. Parfait. Et là, nous sommes bien connectés sur le deuxième. On va également faire un coup de tri up. Et là, c'est déjà fait. Là aussi, je vais faire un tri. Maintenant, la première des choses à faire ici, si je fais un IP tout simplement, pour voir. Là, on me dit IP-A, espace -A. En principe, IP force. Et option, pas grave, ce que j'ai fait, je vais tout simplement faire un if config dans ce cas. If config 2.
Config. Voilà, parfait. Là, les outils network ne sont pas installés. Il va falloir les installer. Euh, excusez-moi. Là, je viens de Linux, donc ce sera IP config. IP config. Il me dit que cette commande n'est pas reconnue. Voilà. Voilà, il va falloir peut-être ajouter quelques NetTools en fait, quoi. Alors, ce que je voulais faire, c'était tout simplement de vérifier l'IP de la machine, non? Mais c'est pas méchant. Ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de me connecter sur Ubuntu Trusty. Je vais pinguer la deuxième machine. La deuxième machine, c'est 192.168.0.11. Donc, c'est la deuxième machine, là. Donc, si je ping, voilà. Donc, je ping bien cette machine-là. À partir d'ici aussi, je vais essayer de pinguer la machine serveur. Donc, ce sera ping 168.10 cette fois-ci. Voilà, c'est l'IP de match. Voilà. Donc, on voit que les deux machines sont dans le même réseau privé. Euh, Voilà, donc si on installe ici notre serveur web et là notre serveur d'application, et une fois qu'on dépend en fait ici notre serveur de base de données et là notre serveur d'application web, on pourra en fait pigner sans problème les ressources qui sont à ce niveau-là parce que ça marche. Ok, donc ça c'est une première chose. Je vais essayer maintenant de me connecter à partir d'ici cette machine-là et on va voir comment ça marche. Alors, à partir d'ici, je veux tout simplement administrer ce serveur-là. Donc, je vais utiliser SSH. Alors, sous SSH, comment ça marche? Vous mettez la commande SSH, vous mettez tout simplement le user, l'IP. Voilà. Maintenant, ce qui est à ce niveau-là, l'authentification par mot de passe est autorisée. On va nous demander le mot de passe. Sinon, également, euh, l'autre méthode qu'on peut utiliser, c'est de générer ici une clé de prendre la clé publique qu'on va ajouter ici au niveau de la clé publique. Dans ce cas, on va plus nous demander et donc de l'authentification par mot de passe. Mais c'est pas grave, cette fois-ci, on va pour le moment utiliser l'authentification par mot de passe. Par contre, maintenant, si l'utilisateur qui est connecté ici, voici le user qui est connecté, porte le même nom que le user qui est connecté de l'autre côté, vous n'avez pas besoin de préciser l'utilisateur. Un exemple, je peux faire ceci. Je sais que l'IP de cette machine de la machine cible. C'est ça, je peux tout simplement faire ceci. Pourquoi? Parce que l'utilisateur courant qui va se connecter ici porte le même nom. OK? Voilà. Donc, cela ne veut pas dire que c'est les mêmes users qui se connectent, mais c'est le nom. Donc, si je fais ça, on va me demander je vais d'abord accepter, c'est la première fois. On me demande le mot de passe. Bon, par défaut, hein, Vagrant va configurer un mot de passe Vagrant qu'on pourra modifier plus tard. Donc, je vais seulement saisir ici Vagrant. Exactement comme le nom. Et là maintenant, voilà, j'ai vu que là, à partir de cette machine-là, je suis connecté sur cette machine. Je peux faire un ls. Là. Donc, j'ai fait également ici un ls. Vous voyez. Si j'essaie maintenant de faire ceci, un m dire à partir de cette machine, je vais créer ici un répertoire test. Quand je viens ici à ce niveau-là, je fais un ls, je vois ici répertoire test. Voilà. Donc c'est ça. Donc là, je peux maintenant me déconnecter avec tout simplement exit. Voilà. L'autre technique, c'est de préciser l'utilisateur cible. Dans le cas où l'utilisateur est différent, ou bien c'est le même utilisateur, vous pouvez mettre tout simplement le nom de user, slash ça. Je mets le même mot de passe, c'est vagrant. Vagrant, comme ça. Je tape sur entrée. Je suis également connecté. Je fais également exit. Alors, sous Linux, il est possible de modifier le mot de passe d'un utilisateur simple en basculant seulement avec sudo, avec la commande passwd. Et vous précisez l'utilisateur, c'est vagrant. Là, je veux modifier le mot de passe par défaut de Vagrant. Je vais le modifier à quelque chose comme un exemple sec123. Donc, quand je tape sur l'entrée, on va tout simplement vous dire quoi? Quel est le nouveau mot de passe? Mais ça, il faut vraiment avoir des accès sudo, c'est-à-dire sudo un peu en fait. Donc, je vais mettre comme mot de passe sec 1, 2, 3. Je valide. On me demande de confirmer. 1, 2, 3. Je confirme. Là, je viens de mettre à jour le mot de passe de Vagrant. Donc, si je veux me connecter cette fois-ci avec le même mot de passe, Vagrant par défaut, je vais tester. Je vais remettre ici Vagrant pour voir. Ici, Vagrant. Là, ça ne marchera pas normalement.
effectivement. Et là, maintenant, je vais mettre le bon mot de passe. Je vais mettre ici sec, 3. Et là, c'est bon, normalement. Parfait. Vous voyez, donc c'est très, très pratique pour mettre en place des environnements isolés et pouvoir administrer vos serveurs sans problème. Voilà, c'est bon pour les développeurs, c'est bon pour les environnements de tests, etc. Voilà, donc également, c'est vrai, vous pouvez également déployer sur le cloud, sur Azure, AWS, ou bien même en fait on-premise si vous avez vraiment des ressources nécessaires. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Plus tard, on va voir maintenant comment également se connecter en SSH et comment maintenant ajouter des services ici en serveur de base de données à ce niveau-là et ici en serveur web.